Mesdames et messieurs, merci pour votre confiance en votre émission que vous aimez tant, les panels. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez votre chaîne la FM et l'émission que vous aimez tant, l'émission du peuple. Le panel, votre émission qui vous accompagne dans diverses thématiques. À la une, vous le savez très bien, la situation de Vital Kamerhe, le président de la Chambre basse du Parlement, en gestation pour sa sortie. On se pose des questions et là déjà, d'après la plénière qui a été dirigée ou conduite par le premier vice de l'Assemblée nationale, le professeur Chilumbaï, les députés ou les députés élus, les nationaux ont reçu, en termes de redevance, ils ont reçu les courriers des pétitionnaires. On attend qu'il y ait quand même l'organisation d'une plénière extraordinaire pour maintenant statuer sur la pétition contre Vital Kamerhe. Est-ce qu'on n'aura pas des répercussions après si Kamerhe sortait de ses perchoirs? Quels sont les enjeux politiques derrière Kamerhe, derrière ses départs? Est-ce que Kamerhe fera-t-il route ensemble avec son allié principal, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Certains même parlent de géopolitique. Est-ce qu'il faut doser la donne? Est-ce qu'il faut doser les tons? Parce que les pays ont besoin du dialogue. Là, nous allons vers les tracts politiques pour analyser et en débattre. Nous recevons sur ce plateau M. Ngandi Kassende Bokabo, qui est analyste politique. Doyen, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'en profite pour saluer mes co-débatteurs en face de moi, sans oublier les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Merci à votre direction technique et administrative. Merci beaucoup. En face de vous, vous avez Maître Yves Mouyaya, qui est de l'UDPS, révérend pasteur au cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. Merci, Maître, une fois de plus, d'avoir répondu présent. Merci de l'invitation. Je salue les co-débatteurs. Je salue le peuple congolais qui va pouvoir nous suivre. Merci. Et là, nous avons M. Soulé et Mango Académien, qui est de l'ACP communicateur principal aujourd'hui. L'ACP commence à revenir sur la toile. Est-ce l'ACP patienté que tout devienne noir pour que Gentini Ngobila s'affiche? Merci d'avoir répondu présent. Très reconnaissant envers vous. Je salue aussi les invités que nous allons partager les plateaux. Je salue et j'encourage surtout les présidents de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà, merci beaucoup. Il y aura l'entrée, nous signalons déjà avant l'entame de ces grands débats républicains, il y aura l'entrée qui est analyste politique indépendant. Il fera son entrée d'un moment à un autre. Je commence avec Messi Ngandi. On va prendre ses départs précipités d'après certaines bouches. Kamerhe, les contextes ne permettent pas que Kamerhe quitte les perchoirs et qu'il faudrait tous aspirer à la cohésion nationale. Alors chacun devrait cacher ses idées particulières et voir l'intérêt général. Comment est-ce que vous avez digéré depuis le début jusqu'à maintenant ces agitations au sein de l'Assemblée nationale? Non, je vous dis que ce qui arrive aujourd'hui devrait arriver il y a longtemps. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Le pays est pris en otage depuis 60 par les élites politiques. Les élites intellectuelles n'ont pas voix au chapitre, puisque ceux qui peuvent parler, on les récupère au gouvernement. Comme on ne parle pas la bouche pleine, donc ils ne peuvent rien dire. Le pays est sclérosé. Ce qui arrive aujourd'hui, quand j'entends des gens dire est-ce que c'était opportune ou non? Quelle opportunité? Pour changer les choses, faire évoluer un pays, il faut attendre des opportunités. Si ça n'est une... Mais cette opportunité-là, il faut que le président saisisse la balle au bon. Que le peuple puisse soutenir le président pour changer de paradigme, la façon de gérer ce pays-là. Il est mal géré à cause des potentats, des gens, des autorités morales là, qui ont pris en otage ce pays, qui ont pris en otage le président de la République. Alors que le président de la République, si on les regarde par rapport à ses ambitions, par rapport à sa vision,
s'il avait des acteurs francs autour de lui, ce pays serait à un niveau beaucoup plus élevé. Mais quand on regarde le peu qu'il a fait au niveau de son parcours, il a eu du mal à partir avec le PPRD et les FCC qui lui ont pris 2 ans déjà de son mandat, de premier mandat, voire même 3 ans de son mandat. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais il reste aujourd'hui avec toujours ces gens-là qui étaient proches de Kabila, les anciens du FCC, qui l'ont pris aussi en otage d'une manière ou d'une autre. Ce qui arrive aujourd'hui, moi je le salue. Il faut que M. Kamere quitte un peu Tshisekedi, s'éloigne un peu de Tshisekedi, que Tshisekedi ne puisse pas le soutenir. Il peut continuer à faire de la politique, il sera député. Mais pourquoi il doit être au niveau de perchoir? On l'a vu au niveau des ministères, notamment à l'information, on l'a vu à l'économie. Qu'est-ce qu'on a gardé de souvenirs de meilleurs de ce monsieur? Pas grand-chose, sauf son éloquence, le fait de dire qu'il est pacifiste. Pacifiste, quand le président t'envoie en France représenter la République, tu vas là-bas, tu te fais appeler futur président de la République, tu vas dire des choses contraires à la vision du chef de l'État, à la vision de la majorité des Congolais. Moi, je dis, ça n'était trop. On a vu même au niveau du Parlement, à 2 ou 3 reprises, il a annoncé des nouvelles qui fâchent. En disant, par exemple, Bukavu est pris, alors que ce n'était pas encore pris. Il a annoncé, il est toujours dans les diapasons contraires au président de la République. Pour l'équilibre, le président laissait faire, laissait dire, etc. Moi, je dis cette fois-ci, la nouvelle majorité extra-parlementaire qui a fait son entrée au niveau de l'Union sacrée doit travailler dur et cravacher pour faire en sorte que le président ne soit plus seul et que le président soit soutenu pour regarder dans le sens de sa vision, dans le sens du devenir et du développement de notre pays. Très bien, M. Ngandi. Maître Yves Mouyaya, à entendre votre co-débatteur, moi je me dirais que est-ce que c'est opportun, quelqu'un comme Vital Kamerhe, tel que vous le connaissez, sa taille politique, ce qu'il représente, le parcours qu'il a eu à faire avec le président de la République, sa loyauté, il a toujours déclaré jour et nuit qu'il restera plutôt loyal vis-à-vis du chef de l'État. Est-ce que faire partir Kamerhe pour vous, est-ce que c'est bénéfique d'abord pour le chef de l'État et pour l'Union sacrée? Merci beaucoup pour la question. Je crois que lorsque nous faisons la politique, c'est l'intérêt de la nation qui doit d'abord être mis en avant, non les individus. Donc nous sommes dans un pays où parfois les individus deviennent très importants que la nation tout entière. Donc là, c'est pour dire que non, il n'y a pas des individus qui soient trop importants que la nation, que la patrie. Donc, excluons un peu les questions des individus là, revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous avons dit que le jeu est en train de se dérouler dans un cadre juridique bien déterminé, c'est-à-dire la constitution de notre pays. Autrefois, j'étais en train de faire voir ou de montrer que nous avons une constitution qui porte les gerbes de l'instabilité, qui porte les gerbes de faiblesse des institutions. Vous attaquez directement la Constitution, vous refusez la question des individus. Mais je suis en train d'analyser. Oui, Maître Yves, nous parlons de Vital Kamerhe, pas de n'importe quel politicien. Je vais y arriver. Donc, c'est pour dire que, comme le jeu se déroule dans le cadre constitutionnel bien déterminé, je suis en train de démontrer que la Constitution que nous avons ici, une Constitution qui permet ou qui favorise l'instabilité politique et la faiblesse des institutions. Parce que lorsque vous parlez de Kamerhe, Kamerhe c'est un président d'une institution, qui est le Parlement. Et le Parlement, c'est une institution très importante dans le régime que nous avons ici. D'autant plus que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Alors, nous sommes allés aux élections en 2023, on a élu un président, on a élu des députés, des sénateurs, etc. On a pris beaucoup de temps pour mettre en place les institutions, pratiquement une année, alors que le mandat est de 5 ans. On a déjà pris une année. Maintenant, là, nous sommes en train d'observer le spectacle qui est en train de se passer au Palais du Peuple. C'est-à-dire, on veut absolument mettre à l'écart M. Kamerhe en tant que président de l'Assemblée nationale. Et donc, vous comprenez que tout cela vient exposer largement la faiblesse des institutions que nous avons, vient démontrer clairement que
la constitution que nous avons favorise l'instabilité politique. Parce qu'il y a eu une année ou une année et demie qu'on a procédé à l'élection de M. Kamere comme étant président de l'Assemblée nationale. Ils doivent travailler pour trouver des solutions aux problèmes du peuple congolais. Mais maintenant, là, une année, tout simplement, bien, il faut le mettre à l'écart. Or, le temps n'est pas notre ami. Le temps est en train d'écouler. D'ici là, ça sera 2028. Mais quand est-ce qu'on va s'occuper des problèmes de la nation? Donc, il faudra absolument que cette constitution soit balayée pour mettre en place ou pour avoir une constitution adaptée aux réalités du peuple congolais. Et pour le faire mieux, il faut faire partir Vital Kamere parce que, d'après ce qui s'est dit, dans votre plan A, l'Union sacrée du président de la République, Kamere serait votre manœuvre bête noire qui n'accepterait jamais un jour que cette constitution soit modifiée tant qu'il est président du Spicca. C'est faute évidemment de cette constitution-là que nous sommes en train de dire que M. Kamere est en train de subir ce qu'il est en train de subir. Pourquoi? Parce que la constitution veut qu'on ait une coalition gouvernementale. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on va aux élections dans notre pays, il est impossible, pratiquement, d'avoir une majorité absolue au sein du Parlement. Or, pour mettre en place un gouvernement, il faut avoir cette majorité absolue. Aucun parti politique ne peut avoir dans les réalités de notre pays. Donc il faut absolument que lorsqu'il n'y en a pas, on puisse coaliser. On puisse mettre ensemble de plusieurs partis politiques ainsi que de groupes de formations politiques de diverges ou de convictions divergentes. Vous comprenez? C'est ainsi qu'ils ne peuvent pas regarder dans la même direction. Parce que une coalition politique, c'est un groupement momentané. C'est un groupement d'intérêts politiques. Les partis qui veulent mettre en place un gouvernement se réunissent dans le but, pas nécessairement de trouver solution au problème des Congolais, mais dans le but de se retrouver dans un gouvernement. Vous comprenez? Donc, c'est ainsi qu'à un certain moment, certains, ayant réalisé que leurs intérêts n'ont pas été pris en compte, il faut que Kamere puisse tomber. Même si Kamere lui-même est un problème, parce que dans une majorité parlementaire coalisée, on devrait avoir une certaine orientation, on devrait avoir une certaine le Parlement avait parlé d'un gouvernement d'union nationale, je crois que c'est ça. Donc on devrait regarder dans une même direction. Mais lorsque M. Kamere, en tant que président d'une institution, profite de son micro pour demander au peuple congolais d'embrasser le Rwanda et le M23, alors que les chefs de l'État qui a été élu par la nation n'étaient pas de cette vision-là. Vous comprenez qu'il y a un problème. Très bien. Donc, il y a des mélanges qui ne peuvent jamais rester ensemble. Donc pour vous, Kamere ne sert mais plus c'est à favorisé. rien. Dans ce contexte, il est inutile. C'est favorisé par la constitution que nous avons. Très bien. Et donc il faut absolument que nous puissions mettre fin à cette constitution de belligérant parce qu'elle a été élaborée. Vous en arrivez. S'il vous plaît, elle a été élaborée en Belgique et envoyée aux belligérants qui étaient réunis à San City, Afrique du Sud. Merci. Donc elle porte les germes des conflits parce que là-bas il fallait régler les problèmes des groupes politiques, des troupes rebelles qui sont réunies là-bas. Donc il fallait régler leurs problèmes. Et c'est la constitution qui pose problème. Merci, on va y arriver. S'il vous plaît, maintenant que des partis comme l'UDPS n'a jamais été dans la rébellion, viennent maintenant accéder au pouvoir, ça pose des problèmes. Très bien. Il faut revoir les cadres constitutionnels que nous avons. Alors, M. Soulé, Academia et Mango, d'ailleurs, d'habitude, vous êtes partisan de la paix. Vous dites toujours qu'il faut que nous puissions voir dans la même vision, c'est comment il faut sauver le peuple, comment il faut donner une liesse. Mais quand vous prenez quelqu'un à la taille de Vital Kamere, parce qu'on vous accuse, vous, du pouvoir, vous avez vos cartes de vouloir changer la constitution et que dans les préliminaires, il y a Kamere déjà qui n'a pas manifesté sa bonne volonté de vouloir changer, pas sa bonne volonté, sa volonté de vouloir changer cette constitution parce que pour lui, les problèmes n'émaneraient jamais de cette constitution et vous voulez le faire partir comme ça et lui payer la peau des bananes. Vous savez, Jean Miema, on peut changer toutes les lois de la République, on peut modifier, on peut faire tout ce qu'on veut de la Constitution.
Mais si nous n'avons pas d'hommes politiques congolais, des véritables hommes politiques, on n'ira nulle part. Tout à l'heure, là, peut-être au couloir, nous étions en train de parler que le pays est en train de ronds-points. Le pays n'avance pas. Il y a M. Gandhi qui prend la parole au début, qui dit le pays, qu'est-ce qu'il a dit, pour faire avancer tout ce que on fait des caméras, c'est pour faire avancer les pays. Mais c'est faux, M. Gandhi. C'est faux. On peut changer tout. On peut mettre même un Dieu aujourd'hui à la République, à la tête de cette institution. On n'aura pas gain de cause. Vous savez pourquoi? Je me rappelle ici d'abord. Il y a M. Mbosso qui a dit l'autre fois que les députés doivent quitter les groupes armés. Vous vous rappelez de ça? Et voilà, ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui sont là au Parlement. Ils doivent quitter les groupes armés. Est-ce qu'à ce moment-ci, nous pouvons évoquer une pétition pour écarter un pion majeur qui n'a rien fait? Toutes les grilles, je vous dis, rien fait. Oui. Il analyse les griefs. Peut-être que vous en doutez. Allez-y, allez vérifier. Il y a les griefs qu'on est en train de coller à M. Kamer et l'opacité de la gestion. Quelle gestion? M. Kamer, l'autre fois, a déclaré au sommet de son perchoir que je manque même les stylos, même les papiers duplicataires. Si c'était faux, à ce moment-là, ça n'a pas empêché de donner 4 000 $ de plus pour comme honoraire. Écoutez-moi. Vous ne pouvez pas payer les papiers avec cet argent-là. Écoutez-moi. Oui. Il y a un budget qu'on remet à l'Assemblée nationale. Il y a les frais de fonctionnement pour l'Assemblée nationale. Chaque frais a une destination bien déterminée. Et M. Kamer ne pouvait pas le dire. Les députés en savent. C'est lui-là qui a signé, qui a initié la pétition. Il connaît plus. Mais pourquoi ils ne sont pas venus monter au créneau? C'est maintenant là. Non, évitez-nous ces théâtres-là. Ce sont des théâtres qu'on est habitués avec, surtout nous, qui sommes tous les jours sur le plateau de télévision. Ça fait la honte du pays. Ça fait la honte. Si on veut changer la constitution, si on veut changer les lois du pays, mais ne nous attaquons pas aux serviteurs de la République qui font preuve. Mais c'est Kamer et l'autre fois, il a parlé de Rwandais. Je me rappelle lorsqu'il était encore président de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il était écarté du perchoir, vous vous rappelez, au temps de Kabila. Et aujourd'hui, je crois que c'est la même chose. Donc ces députés-là doivent aider les chefs de l'État parce qu'ils s'appellent députés de la majorité. On n'a plus de députés de la majorité lorsqu'on est déjà dans l'hémicycle. On parle pour la République. Vital Kamer, constitutionnellement, il vient juste après le président de la République. C'est-à-dire qu'il peut aller, qu'il peut proposer, qu'il doit conclure, contracter tout. Mais pourquoi on l'interdit? Parce qu'il a dit qu'on doit parler avec les rebelles. Mais déjà, nous parlons avec eux à Doha sans l'approbation de Vital Kamerhe. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la gestion des caméras. Il n'y a aucune ambiguïté. Ici, nous cherchons des bêtes noires. Et moi, je ne vois pas comment, à cet instant où nous cherchons la solution de l'Est, venir aggraver. Ça, c'est aggravé. Il y aura dislocation même morale, même physique aussi. Parce que les membres du parti politique de Kamerhe, excusez-moi, ne vont pas accepter cette humiliation. Combien de fois? 100 jours, c'était la même chose. C'est Kamerhe, c'est Kamerhe. Et à la fin, le président vient intervenir. Donc pour vous, la loi doit tenir compte de la loyauté, alors que la loi est contraignante. Non, elle ne tient pas compte des affinités. Si on nous dit qu'il y a opacité dans la gestion, si on nous dit qu'ils ont besoin peut-être qu'on multiplie leurs émoluments, qu'ils nous disent avec des preuves probantes. Très bien. Et non nous dire, non, Kamerhe n'est pas, Kamerhe, voilà, il est en connivence avec les rebelles. En quoi? Très bien. Merci beaucoup. Alors, Maître Bob Roy Mujinga, j'ai signalé déjà votre entrée plutôt, avant que vous arriviez. Vous êtes analyste politique indépendant. D'ailleurs, nous avions abordé cette question, mais là,
il y a eu récédévabilité de cette pétition initiée par les élus nationaux et on attend que la situation des Camérés soit disséquée en pleine plénière et que c'est là que ça va se décider s'il va partir ou pas. Pour vous, vous ne pensez pas que cette question des pétitions contre Caméré risquerait même de nous faire marche arrière? Bon, vous savez, dans tout ça, pour placer un mot à chaud, c'est que je voudrais que la population et tous les téléspectateurs qui nous suivent constatent dans les dires des uns et des autres qu'il y a une forme d'officialisation ou d'appropriation de cette pétition par les membres de l'Union Sacrée. Au départ, on nous faisait croire que c'était une démarche parlementaire, que les députés étaient libres et que c'était une affaire entre parlementaires, que ça n'avait rien à faire avec soit l'Union Sacrée ou un quelconque parti membre de l'Union Sacrée. Mais ici, je suis Maître Yves Mouyaya, quand on l'écoute maintenant, on se dit que ça devient une affaire de l'Union Sacrée. Donc c'est d'abord lieu de l'UDPS. Lieu de l'UDPS, c'est quand on l'écoute maintenant, je crois qu'il peut aussi, en suivant l'émission ce soir, il comprendra que même lui-même aura l'impression qu'ici, il est en train d'officialiser le fait que le parti auquel lui appartient, parce qu'il est ici en cette qualité-là, représentant de son parti politique, est en train de soutenir le fait que Vital Kamerhe tombe et que c'est ça le vœu de l'UDPS, le départ de Vital Kamerhe. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'impression que nous donne Maître Mouyaya, membre de l'UDPS. Et mon co-débatteur des gauches ne me donne pas moins cette impression. Et donc ici, heureusement que la carte devient claire. Bindoulé n'a fait que jouer sa partition pour le plus grand jeu qui était derrière, qui était de faire partir Kamerhe. Mais c'est la question, de là vient une question. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ici, j'aimerais qu'on me rencontre et qu'on me dise, qu'on me donne une raison. Pas une, mais les raisons valables. Quand on me dit opacité, mais ça c'est un gros mot. Gros mot en ce sens que on prend un mot qui sonne beaucoup mais qui ne veut rien dire dans le fond. Ici, cette opacité, pouvez-vous la démontrer? Dites-moi, oui, il y a opacité parce qu'il y a des fonds qui s'est trouvé à X endroit que Kamerhe n'arrive pas à démontrer, dont la destination pose problème. De quelle opacité nous parlons ici? Alors je voudrais bien qu'ici, de manière scientifique, en sachant que ceux qui nous suivent ne sont pas dupes, ils voudraient bien avoir un raisonnement, pas forcément partisan, mais un raisonnement qui puisse mettre en lumière et clarifier les dires des uns et des autres. Donc ici, c'est ma demande de dire, si mes co-débatteurs peuvent me dire quelles sont les raisons valables pour lesquelles on peut demander à Vital Kamerhe de tomber. Mon co-débatteur, venez, l'un des co-débatteurs ici, venez de préciser une chose. Kamerhe s'est plaigné du financement. Tout le monde le savait. Il y a eu, ça a commencé avec Sama Lukonde, qui est aussi victime de ce qu'il avait fait quand il était Premier ministre. Il avait coupé un certain nombre de montants vers le Parlement. Donc, la facilité qu'avait eu Mbosso en tant que président de l'Assemblée nationale n'est pas la même qu'à aujourd'hui Vital Kamerhe. Et c'est ça que les députés voudraient comprendre. Moi, je crois, par contre, que face à la difficulté des co-débatteurs de nous dire clairement les véritables motivations reconnues et soutenables dans une république sérieuse, est-ce qu'ils peuvent avancer ici pour démontrer le départ des Kamerhe? Moi, je pense plus que c'est d'abord, première raison, c'est que les députés se comparent à ceux de la législature passée. Ils voient qu'au niveau financier, ils n'ont pas assez de moyens, parce que vous verrez que dans tout ça, ils évoquent le fait que leurs émoluments ne sont pas volumineux. Et que de ce point de vue, ils voudraient, dans un pays comme le nôtre, où les enseignants touchent un salaire misérable, où les militaires n'ont rien, qu'il y ait des députés qui ne votent. Je ne vois aucune loi sérieuse qui a été mise en place depuis leur venue. Ils vont faire un an ou un an et demi. Qu'est-ce qu'ils ont produit en tant que députés? Des gens inutiles. Et ces gens-là voudraient ici se prévaloir d'un droit d'avoir des émoluments faramineux. Mais je crois que nous, population, nous, Congolais, ayant notre tête au-dessus des épaules, nous comprenons que ces gens veulent maquiller une histoire pour leur propre ventre, pour leur propre poche, au lieu de travailler pour le peuple qui les a mandatés. Que la population comprenne, dans la démarche de ces députés, qu'il y a une histoire pécuniaire. Comme si cela ne suffisait pas. Ça, c'était la première motivation. Le ventre des députés. Ils veulent manger plus. Deuxième motivation. L'Union Sacrée voudrait faire partir Vital Kamerhe simplement parce que
il y a d'abord des enjeux de 2028, et puis il y a la question constitutionnelle. Quand vous généralisez, quand vous généralisez l'union sacrée, ça risque d'aller plus mal parce que lui aussi est de l'union sacrée, mais vous avez suivi son argumentaire, oui. Ça dirait que il n'y a pas cette unanimité au sein de l'union sacrée. Bon, d'accord. Peut-être citer un parti politique, là, oui. on comprendrait. Non, il n'y a pas que ces partis. Ici, je ne voudrais pas attaquer seulement l'UDPS. Ce serait injuste de ma part de venir dire qu'il n'y a que l'UDPS qui veut le départ des Camérés. Il y a certains autres partis également. Ici, je fais allusion au fait que les députés qui ont signé cette pétition ne sont pas que des l'UDPS. Il y a d'autres alliés également qui ont signé. Et moi, de ce point de vue, je généralise. Je sais qu'en tête de liste, il y a l'UDPS qui est le porte-étendard du départ des Camérés parce qu'on ne veut pas appliquer l'histoire des caches. Et on veut emballer certains autres alliés. Donc ici, je voulais dire que du côté de l'Union sacrée, il y a premièrement la question de l'accord cache et ensuite la question constitutionnelle. Caméré dérange. Caméré n'est pas un pantin à qui on dicte tout parce qu'il sait qu'il a un avenir politique. Caméré rêve demain d'avoir une autre carrière politique fructueuse parce qu'on nul doute ici de ses compétences. Mais à la différence des autres, je prends ici Mbosso, qui sait qu'il n'a rien à foutre. Lui, sa carrière est finie. C'est un monsieur qui n'a rien à faire demain. Il ne peut que vivre à la solde des uns et des autres. Donc, à lui, si on lui dit ceci et cela, on va retourner dans cette bêtise où il était au Parlement. Kata micro, comme on le voyait. Donc, une histoire, une vassalisation de l'Assemblée nationale. C'est une entorse à la démocratie. Alors, Messie Ngrandi, vous allez prendre le micro, vous bougez seulement les micros. Voilà, le mouvement est le même. Vous savez, nous faisons une analyse approfondie parce que cette émission est tellement suivie. Les gens voudraient comprendre, au-delà du partisanisme, qu'on comprenne qu'il y a des enjeux qui sont mis sur terrain et que demain, nous éviterons toute forme de répercussions politiques, sociales, sur tous les plans que vous connaissez. Vital Kamerhe a fait route avec le président Félix. Vital Kamerhe a même dit que c'est la question de la guerre à l'Est. Il a coûté même la vie. Il a coûté le perchoir de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a corroboré à l'idée du dialogue entre les Congolais. Il l'a même souligné en disant que le chef de l'État, seul avec la majorité, ça ne suffit pas. Et qu'aux côtés des différentes forces vives, ça aiderait le chef de l'État. Comment vous rejetez quelqu'un qui a l'esprit du nationalisme? Vous ne pensez pas que c'est diviser la classe politique en ce moment-là? Je dis, oui, vous avez Kamerhe, vous l'avez mis là où il ne devrait pas être. De un, avant de m'attaquer à votre question, on a dit, tout le monde le dit, les analystes, les politiques, les journalistes disent que c'est Kamerhe qui a favorisé que Tshisekedi arrive au pouvoir. Faux. Je vous dis faux. Kamerhe n'avait pas de choix. Essayez d'évaluer Kamerhe face à Moïse de l'époque. Est-ce que Kamerhe pouvait faire le poids à Moïse de l'époque Moïse Katumbi? Katumbi, oui. De 2019. Vous serez d'accord avec moi qu'il n'allait pas faire. Il n'allait pas avoir le poids pour pouvoir affronter Moïse. Et Kamerhe, c'est un malin. C'est un malin. Il a regardé de part et d'autre et dit de l'autre côté, s'il va, il ne fera pas le poids. Il a pris Tshisekedi comme un bon enfant en disant, lui, il ne comprend pas grand-chose, je vais avec lui. Au moins, on va signer un accord. Après, je vais le dribbler. Oublions que ce monsieur-là, c'est un des plus grands, je ne dis pas le plus grand, un des plus grands stratèges de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi. Bien sûr, je l'ai dit. Donc, Kamerhe, vous lui avez donné l'étoffe qu'il n'avait pas. Il n'avait pas cette étoffe-là. Lui, il s'attendait à ce que, une fois, c'était même une stratégie. Si on veut rentrer dans le détail, il n'était pas venu du côté de Tshisekedi pour pouvoir soutenir Tshisekedi. C'était un pantin aussi que l'ancien président de la République avait exploité pour pouvoir suivre à la trace Tshisekedi et au moment venu le défaire du pouvoir au profit de leur patron qui est Kabila. Comme on a mis aussi du côté de la Mouka le Mozito qui est au gouvernement aujourd'hui pour pouvoir torpiller le moment venu la Mouka si jamais c'est eux qui passaient au pouvoir, etc. En fait, c'était une combine, une stratégie, il y avait des stratégies.
Mais il s'est avéré que la stratégie n'a pas marché. Leur Voilà. stratégie n'a pas marché, celle de Tshisekedi a marché. Quand vous regardez, même en 2028, en laissant les choses avancer comme ça, admettons qu'il y ait une possibilité pour Tshisekedi d'être candidat aux élections, qui est Kamere à côté, face aux Congolais, vous côtoyez le Congolais autant que moi. Non, Tshisekedi a son deuxième mandat et les tout derniers non, mandats. au-delà, dans la configuration où il pouvait être candidat pour un toit. Vous supposez. Non, mais il faut jouer sur les différentes hypothèses. Sur le marché politique aujourd'hui, Kamere peut battre Tshisekedi. Non, il faut rêver. Il faut rêver. S'il faut revenir aux choses concrètes, puisque. Qu'était-il en 2018? Je reviens à vous. Vous parlez de gestion calamiteuse. De Vital Kamere au perchoir de l'Assemblée nationale. Avant cela, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire quand il était ministre de la Communication et de l'Information? Qu'est-ce qu'il a fait de concret que vous avez retenu? Je ne pense pas qu'il ait gardé souvenir de quelque chose. Nous, mon voisin d'Afas académique. Ministre de la Communication. Il l'était. Si. Il l'était. Il l'était. Donc, il l'était. Oui, il l'était. Non, j'ai dit dans sa carrière. Dans sa carrière politique. Et puis, il y a les réalités, c'est il était ministre de l'économie, puis c'est là vous vous souvenez. Il était parmi les ministres nuls de l'économie. Qu'est-ce qu'il a apporté à l'économie? Aucune réforme. Il est allé même faire les courses pour acheter des maïs. Est-ce qu'il est revenu avec des maïs? Incapacité notoire. On parle d'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, Oui. je vous donne un chiffre. Plus de 130 motions. Il s'est assis dessus. Les députés ont fait plus de 130 motions concernant les ministres, les membres du gouvernement. Kamere s'est assis dessus. Ça sortira, vous. Dans 2 ou 3 jours, vous aurez les résultats. Kamere, c'est un roublard. Oh là. C'est un grand roublard. Tshisekedi a accepté même de le soutenir. Pour les 100 jours-là, c'est un monsieur qui devait rester en prison. Puisque jusqu'à présent, on n'a pas la vérité. Moutamba, pour un oui, pour un non, Moutamba n'a pas volé $1. Il est où? Il a été condamné, Moutamba. Pourtant, c'était une erreur administrative, mais Kamere, l'argent est sorti de compte. Qui a signé pour sortir l'argent de compte? Est-ce que le président de la République? Est-ce que le ministre des Finances? On n'a jamais élucidé ce problème. Ça pose un problème. Au niveau des enjeux, les enjeux aujourd'hui, c'est... Renseignez-vous bien sûr. Les enjeux aujourd'hui, c'est finir la guerre à l'Est. Pour qu'on finisse la guerre à l'Est, il faut qu'il y ait une certaine unanimité, qu'on le veuille ou non, des gens, quel que soit leur bord politique, qui soutiennent la vision du président et des Congolais pour pouvoir mettre fin à la guerre, mais aussi une vision qu'on puisse faire en sorte que ce pays soit restructuré. Puisque la constitution actuelle n'est pas pour nos populations. La population, la constitution actuelle n'est pas pour le développement. C'est une question de belligérants. Ils veulent garder le pouvoir. C'est elle aussi qui favorise le détournement jour et nuit. Vous avez les détournements. Aussi. La Constitution. On peut le démontrer. Je vais vous revenir. Je vais le démontrer. Nous sommes sur les Je vais le démontrer. Très bien. Alors, Maître Yves Mouyaya, vous savez, quand Kamere cherchait les perchoirs de l'Assemblée nationale, pas seulement les perchoirs, quand il fallait constituer la majorité parlementaire, Kamere, Jean-Lucien Boussa, si j'ai encore l'idée, Julien Paloukou, à moins que quelqu'un m'apporte peut-être une correction, ils sont arrivés à créer le PCR, Pacte pour un Congo renouvelé. Vous n'avez pas peur de Kamere qu'il puisse chambouler les choses et que le président de la République se sente déstabilisé à un certain moment, parce que Kamere est capable d'influencer sur le plan géopolitique et créer des manœuvres, et ça va jouer en défaveur du président Félix. Merci beaucoup, très cher. Moi, je crois que je suis un maximaliste. Hein? Je n'aime pas analyser des petites choses là. Je suis en train de faire mon analyse sur le plan global. Donc, le départ des Kamere, la peur des Kamere, ça fait partie des petites choses pour Vital Kamere. On fait l'analyse sur le plan global, Kamere se trouve dedans. Vous comprenez? Donc, nous ne voulons pas être minimalistes. C'est pourquoi je dis que le jeu politique maintenant est en train de se dérouler dans un cadre constitutionnel. Vous comprenez? C'est ça le règle du jeu. Mais nous sommes en train de démontrer que ces cadres constitutionnels favorisent l'instabilité politique. Et lorsque nous sommes dans l'instabilité, nous ne pouvons pas avancer. Vous comprenez?
Ce sont des questions qui ont déjà été soulevées ailleurs, mais nous sommes en train de montrer davantage que ces cadres-là n'est pas propice. Nous avons mis les institutions en place pour que nous puissions trouver solution aux problèmes des citoyens congolais. C'est notamment l'Assemblée nationale. Mais vous voyez qu'une année juste après, on est en train de mettre à l'écart déjà le président de l'Assemblée nationale. Tout cela parce que les cadres que nous avons, c'est un cadre assez fragile. Donc nous avons des institutions qui sont fragiles à partir de ces cadres constitutionnels-là. Pourquoi? Parce que la Constitution nous oblige tout le temps d'avoir une coalition gouvernementale. La coalition gouvernementale, c'est l'ensemble de partis politiques, même si ils ont des visions tout à fait différentes, mais qui se réunissent pour que finalement on puisse avoir un gouvernement. Vous voyez? Mais ils n'ont pas la même vision. C'est pourquoi, vous voyez, l'union sacrée, c'est quoi? C'est cette coalition gouvernementale. Je ne sais pas si les gens les comprennent. L'union sacrée, c'est-à-dire quoi? L'ensemble de ces partis politiques qui sont entendus pour gouverner le pays, faute d'une majorité parlementaire absolue. S'il vous plaît, ce n'est pas ça. Vous voyez, la constitution que nous avons s'apparente un peu à la constitution de la France. Le problème se pose aujourd'hui en France, n'est-ce pas? Monsieur Macron est allé aux élections en 2021, il n'a pas eu la majorité absolue dans le Parlement, mais il a nommé un Premier ministre, parce que le Premier ministre devrait être nommé au sein de la majorité parlementaire. Il a quand même nommé un ministre parce qu'il faut avancer. Mais lorsqu'il a nommé le Premier ministre pour composer le gouvernement, mais ça n'a pas marché. Il a procédé à la dissolution de l'Assemblée nationale, croyant qu'il va obtenir la majorité absolue, mais il n'en a pas toujours eu. Aujourd'hui, la France est instable sur le plan institutionnel. Mais nous ne pouvons pas nous accepter ce genre de choses, parce qu'en France, on n'a pas de problème de route. En France, on n'a pas de problème d'électricité. En France, il y a une administration solide, durable. Vous voulez faire le président Félix qui dans ce pays? S'il vous plaît. Vous comparez les patates au manioc. Vous voyez, nous devons être sérieux dans ce que nous sommes en train de dire. Non, mais je vous pose la question. Vous faites la comparaison avec une constitution qui a une autre réalité sur le terrain. Nous sommes au Congo. Les constitutions que nous avons en Afrique sont souvent des copies collées. On prend la constitution de la France, on dit non, adaptons un peu, mettons ça en République démocratique du Congo. Mais ça ne peut pas marcher parce que les lois doivent être le reflet de réalité de la nation. Vous comprenez? Très bien. Ce qui s'applique en France ne peut pas s'appliquer forcément ici dans notre pays. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'en France, on peut encore rester parce qu'il y a une administration très efficace qui date des centaines d'années. C'est une grande civilisation. Vous comprenez? Ils n'ont pas de problème de route chez eux. Ils n'ont pas de problème d'électricité. Ils n'ont pas de problème d'eau. Mais nous sommes encore en bas de l'échelle. Nous sommes un État fragile. Donc nous avons besoin de travailler dur pour trouver solution au problème de la vie quotidienne de la population. Nous ne pouvons pas accepter que les institutions qui doivent travailler soient des institutions faibles. Voilà pourquoi nous voulons que, finalement, la constitution que nous avons, qui porte le genre de l'instabilité, soit changée. Ce n'est pas dans le Parlement, s'il vous plaît, c'est très important. Ce n'est pas le Parlement qui doit changer la constitution. Le Parlement peut modifier certaines dispositions de la constitution, mais le Parlement ne peut pas changer la constitution. Pour changer la constitution, il faudra absolument qu'on organise un référendum populaire. Vous en tenez compte? S'il vous plaît. Il est risque possible quand il faut parler du changement de la Constitution. Mais vous m'interrompez pourquoi? Donc vous comprenez que... Donc vous voyez que c'est un mystère. Je dois motiver même l'argumentaire contre... Ce n'est pas un mystère, s'il vous plaît. Ce n'est pas un mystère. Nous n'avons pas commencé l'État congolais avec cette constitution. Les constitutions ont été élaborées en 1960 à Bruxelles. Mais qu'est-ce que ça produit? S'il vous plaît, nous sommes allés... Mais nous sommes en train de continuer, s'il vous plaît, c'est très important parce que nous jouons sur les Congolais doivent nous suivre. Nous devons éclairer parce que les gens croient que nous sommes en train de dire des choses comme ça. Nous jouons sur les... Non, il y a des arguments. Nous sommes allés à Lugabour. Nous avons élaboré une constitution qui n'a pas été respectée. Le Mobutu a élaboré une constitution qu'il a violée lui-même. Jusqu'à arriver au moment où il a commencé à diriger le pays avec des ordonnances. Merci. S'il vous plaît. Merci. Lorsque Kabila arrive, il renverse le régime de Mobutu. Et il a commencé à gérer le pays avec des décrets, des lois constitutionnelles. Donc, maintenant, nous sommes allés à Saint-Denis pour dire, nous devons avoir un cadre constitutionnel, envie de mettre en place des institutions politiques. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les rebelles, parce qu'il y avait
l'autre pays était pratiquement si vous voulez prendre rempli de petites républiques. Ça va nous consommer presque tout. Non, mais c'est très important que les gens comprennent. Mais sinon, finalement, on ne va pas arriver parce que nous voulons que le peuple nous analysons. Nous ne faisons pas l'analyse pour nous-mêmes. Non. Nous faisons l'analyse pour que le peuple comprenne. Ça va. Sinon, ça ne sert à rien. Nous aurons un plateau spécial. Moi, j'aurais voulu que le peuple comprenne. Nous aurons un plateau spécial. Sinon, nous aurons servi nos petits partis politiques qui ne servent à rien. Moi, je suis l'UDPS et le parti mère. De tout qui fait le départ de Vital Kamere en se cachant derrière. Ça, vous prenez les responsabilités. Les députés sont libres de faire partir ou non M. Kamere. Très bien. Alors, inamovible. Monsieur sous l'Académia, d'ailleurs, vous êtes dans la même logique que Maître Yves Mouyaya, mais au-delà de tout, Kamere n'est pas un extra. Non, Maître Bob Moujinga plutôt. Kamere n'est pas un extraterrestre. La loi reste la loi. D'où Alex, vous qui maîtrisez le latin. Alors, pourquoi vous voulez sauver quelqu'un pour qui on reproche l'incompétence au niveau de la chambre basse du Parlement? Est-ce que le départ de Kamere peut fragiliser une nation comme le Congo? Est-ce que Kamere serait les dieux de ces pays? Il n'y a pas moyen de relativiser votre argumentaire. Écoutez, Jean-Cher Miema, Académia et Mango a toujours défendu la République. Même si aujourd'hui Ngobila, qui est mon président du parti, me disait de trahir la République, je serai contre lui directement. Mon cher ami a parlé de l'union sacrée. Moi, je suis dans l'union sacrée. C'est l'union sacrée, qui cherche à déstabiliser Kamere. Non. Ni l'initiateur qui est le président de la République qui cherche à déstabiliser Kamere. Écoutez, ceux qui font ces jets de l'ennemi, ceux qui sont avec les rebelles, nous les connaissons bien. Mais nous ne sommes pas permis sur ces plateaux à citer les noms des autres. Mais nous savons parce que nous sommes dans la casserole, dans la marmite de la République, dans la politique, de la République. Donc nous le savons très bien. Il y a plus de 130 motions que Kamere est assez sûr. La semaine 50. Oui, il a raison. Mais vous savez quoi? Que je révèle. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de se rendre là-bas, vous regardez à la télé. Mais Kamere, l'autre fois, c'était passé même à la télé. Qu'est-ce qu'il a dit de ces 130 motions? C'est l'honorable Kabouya qui ne veut pas. Oh, mais vous n'avez pas suivi. Ce n'est pas moi qui invente. Il a dit, il y a des vidéos. Et directement, le caméraman avait fixé sa caméra sur Kabouya. Il a parlé de ça. Donc, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je crois que le temps est arrivé. Parce que, monsieur, il y a une commission. Excusez-moi, maître qui va étudier sérieusement. Maître là, vous voulez désorienter la population. La population veut comprendre. La population veut comprendre. Moi, j'aime beaucoup le secrétaire général Kabouya, que je respecte. Qu'il accuse Kabouya, non, je n'accuse pas. Non. Vous dites la vérité. En tout cas, excusez-moi. J'ai modifié. Vous dites la vérité. Non. Ok. L'UDPS n'a aucun intérêt. Je me réfère au discours de Kamere. Non, pas moi. Parce que nous nous sommes battus. Non, ce n'est pas moi. Nous puissions avoir un contrôle parlementaire. Nous puissions combattre la corruption et les Kamere. Il rapporte un discours. J'ai rapporté un discours de Kamere et Kamere l'a dit au vieux au-dessus de tout le monde. Je m'en vais vite. Il est en train de relayer ce que Kamere avait dit. Oui, je l'ai dit. Mais c'était en face de Kabouya. Kabouya n'a pas nié. Kabouya n'avait pas nié. Mais Kabouya n'avait pas nié. J'ai dit ceci. On ne fait pas parce qu'il y a instabilité politique. Non, cher maître Yves. Moi, je vous aime beaucoup. À l'UDPS, c'est difficile de trouver des gens comme vous. Vous êtes très intelligent. L'autre fois sur ce plateau, je vous ai dit, je vous admire. L'UDPS. Oui, vous êtes intelligent, mais je dis ceci. Mais je ne peux pas accepter que vous puissiez cracher sur... Non, écoutez, il y a quelque chose qu'il a dit. Vous savez, l'instabilité politique dont vous parlez, je viens de parler de ce que Kamere avait dit en face de Kabouya. Ça, ce n'est pas Kamere qui doit le faire. Kamere, ce qu'il fait, c'est pour la République. L'autre fois, vous vous rappellerez, à l'Assemblée nationale toujours, il a dénoncé l'Ouganda qui avait la même mise sur l'insécurité qui est à l'Est. Mais personne n'a cru. Personne n'a cru. Et aujourd'hui, nous voyons les Ougandais gagner le territoire congolais.
qui entrent dans le territoire congolais comme si c'était chez eux. Même moi, je ne peux pas le faire. Très bien. Et même à part ça, Kamere, n'est-ce pas qu'il a parlé sur l'insécurité qui est à Goma, qu'on doit aller dialoguer avant même qu'on aille à Doha. Et aujourd'hui, nous sommes pas fatigués. Nous sommes très bien fondés. Non, moi je vous donne le fait. Je vous donne le fait pour voir que Kamere aime la République. Ce n'est pas l'UDPS, ce sont des gens qui sont proches, qui veulent que Kamere, la pétition et le grillage qui ont formulé contre Kamere. Puisque la parole est chez moi, j'aimerais préciser une chose, c'est que vous constaterez ici. On est en train de faire une conclusion, terminée. Vous constaterez ici que Maître Mouyaya, comme il est en train de refléter l'esprit à l'UDPS, vous constaterez même que sur ces débats, il va en dehors de ce que nous voulons parler parce qu'il voudrait nous ramener sur la question constitutionnelle. Parce que c'est en fait dans cet état d'esprit que se trouve l'UDPS. Après la chute des Camérés, il sera question de mettre un monsieur qu'on peut manipuler, qui va favoriser le changement de la constitution. C'est pour ça que vous vouliez le couper, vous vouliez l'arrêter, vous lui montriez que ce changement de constitution était hors sujet. À travers lui tenait à tout prix à revenir sur des questions historiques hors sujet pour pouvoir justifier ça. Comme si cela ne suffisait pas. Il y a mon co-débatteur des gauches qui a parlé de 130 le co-débatteur, monsieur Gandhi, qui disait ici que Kamere a bloqué 130. Mais monsieur Gandhi, je suppose que si vous êtes avec nous ici, vous connaissez comment ça se passe dans une plateforme. Vital Kamere ne peut pas se lever un bon matin parce que, étant membre de l'Union Sacrée, accepter une motion qui va à l'encontre de l'équilibre du gouvernement. Mais il le voulait, s'il vous plaît. Il ne peut pas accepter une motion qui va à l'encontre de l'unité au sein de l'Union Sacrée. Gouvernement même soutenu par le président de la République. C'est pour contrôler les ministres. Cet argument de dire qu'il y a eu cet argument de dire qu'il y a eu 130 motions qui ont été bloquées, c'est un argument qui est pratiquement contraire ou qui reflète une ignorance du fonctionnement des plateformes. Jamais Vital Kamere ne pouvait se permettre de faire passer ces genres d'émotions pour déstabiliser un gouvernement qui est à la faveur du président de la République. C'est une ignorance. Voilà, merci monsieur. À travers lesquels nous allons savoir cela. Ça pose un problème, hein, les gens de l'UNC ou les gens des Camérés. Je prends sa dernière phrase. Il n'est pas de l'UNC, ni des Camérés, mais il est un analyste indépendant. Maintenant parce que je le prends au mot. Oui. Il dit que Kamere n'était pas dans une position de déstabiliser l'Union Sacrée ou la majorité par le fait qu'on puisse déstabiliser le gouvernement. Dont taxe. Mais comment est-ce qu'il peut, sur un point plus précieux, plus important que la paix à l'Est, où le président ne veut pas de dialogue avec les gens de l'Est. Qui vous a dit que le président ne veut pas de dialogue? Non, il ne veut pas de dialogue avec l'extérieur. Il a dit pas avec les Congolais inféodés. Il n'est pas d'accord avec ça. Oui. Non, mais je termine mon idée. Laissez-le terminer parce que je vois qu'il va dans un mur. Vraiment. Il va dans un mur. Je finis. Vous êtes dans une méconnaissance. Peut-être que vous n'avez pas assisté ou participé au dernier congrès du 30 août dernier. On a bien parlé, notamment celui qui est à la tête, secrétaire permanent. Il a bien parlé. Aujourd'hui, on a modifié les choses au niveau de l'Union Sacrée. Avant, on avait les autorités morales qui dominaient. Aujourd'hui, nous avons un équilibre créé par l'entrée dans le staff. Attends que je termine. On n'a pas contredit ma dernière phrase. On n'a pas interdit la liberté d'expression. Merci. Je n'ai pas terminé. L'expression n'est pas interdite. Non, mais le problème, il faut que me m'empêche. Il faut que tu me protèges, je finisse. D'accord, vous êtes protégé. Il a été dit au dernier congrès des hommes, il y a modification, non seulement du règlement intérieur, il y a aussi modification au niveau de la charte qui dit qu'il faut être loyal au président de la République. Il a péché contre la loyauté. Il a péché contre la loyauté avant. Vous verrez, il y aura des conséquences. Il n'y aura pas de caméras. Il y aura d'autres personnalités qui vont tomber aussi. Un mot seulement terminé. Mon débatteur a parlé il s'est giflé lui-même. Je crois que l'UDPS s'est bâti pour l'instauration d'un État fort
au cœur de l'Afrique. En changeant la Constitution. Nous ne pouvons pas mettre un État fort parler de la au cœur de Constitution, c'est ça l'Afrique votre souci. avec une constitution de belligérants. Ben voilà, mais qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Il ne parle pas de Cameroun, il parle de la Constitution. Oh, mais finalement, Nous devons organiser une réforme. vous voyez dans quel état de fait nous sommes. Vous voyez dans quel état de fait nous sommes. Trouver une autre Il discussion. ne parle pas de Cameroun. Les 9 millions là. Les 9 millions. Merci. 9 millions qu'il a Merci. emprunté. Merci. Il faut que je justifie les 9 millions là. Merci. Qu'est-ce qu'il en a fait? Merci à vous tous d'avoir répondu présent à ces grands débats républicains. Merci à nos fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Peut-être le temps nous est imparti. Nous allons fournir les efforts afin que vous soyez satisfaits, mais les argumentaires, dans chaque invité, il y a toujours quelque chose de bon. Du choc d'idées jaillit de la lumière. Merci à vous tous. On se retrouve très prochainement avec ce même plaisir.